Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un jour spécial. C'est mon premier challenge littéraire. Alors ce n'est pas moi qui l'ai créé, le mien arrivera le 1er avril, mais du coup c'est la première fois que je participe à un challenge. Et petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, j'ai à cause du masque une longue tache ici et là c'est atténué mais j'en avais long ici. Et le fait est que c'est à cause du masque parce que je poussillonne et je change pas assez de masque. Du coup vous allez être perturbé par ça pendant le reste de la vidéo. Du coup, je préfère vous prévenir, c'est à cause du masque. Je fais une légère allergie aux microbes causés par le masque porté trop longtemps. Voilà. Assez de blabla, on commence et on rentre dans le vif du sujet. Je me suis munie de mon petit cahier qui me sert en fait de bullet journal parce que j'ai besoin pour écrire d'avoir les petites lignes qui sont là. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à écrire. J'arrive à écrire, mais c'est très moche. Sur que des lignes en grand carreau, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ça fait longtemps l'école. Du coup, oh, j'ai essuyé l'encre de mon mot avec mon doigt. Ah. Je vais donc vous présenter catégorie par catégorie les livres que j'ai choisis et en même temps vous présenter les catégories. I don't know si vous avez compris ou pas, mais du coup vous allez comprendre en regardant la vidéo. La première catégorie du coup c'est un livre acheté d'occasion. Alors il faut savoir que quasiment tous les livres que j'ai achetés le mois dernier, 130, sont d'occasion. Donc ils sont même tous d'occasion. Donc ça n'a pas été très compliqué. Tous les livres qui sont dans cette vidéo sont des livres d'occasion. Mais j'ai choisi pour chaque catégorie de diversifier au maximum les livres. Donc vous allez à chaque fois avoir un livre différent, voire peut-être une ou deux fois des répétitions. Parce que justement je n'ai pas j'ai choisi ça tout à l'heure et j'avais déjà commencé à remplir et sans faire exprès je m'étais répété. Du coup vous allez avoir une trentaine de livres pour combien y a-t-il de 22 catégories. Donc ça devrait le faire. On a du contenu, vous voyez, on a du contenu. J'ai donc tenté de mettre 2 livres à chaque catégorie. Donc du coup pour livre d'occasion j'ai choisi Eragon, le tome 1. J'en ai entendu que du bien, donc pourquoi pas tenter. Je ne sais pas si je vais lire, parce que le deuxième me tente pas mal. Donc je verrai. Je vais choisir à chaque fois dans les catégories. D'ailleurs, je vais prendre vraiment dans... En fait, cette pile me sert vraiment à prendre... J'ai diversifié pour prendre vraiment les livres qui me tentent le plus dans la pile, pardon. Oh là là, j'ai du mal. Donc, Eragon, je sais pas si je vais le lire. Si j'ai le temps, je le lirai. En un mois, ça va être compliqué, mais le fait est que je le lirai en avril si je le lis pas en mars. Donc, le challenge, j'ai oublié de vous préciser, c'est un challenge de... Alors, Lecture Co. Je vous mettrai son Instagram dans la barre de description. Et c'est un challenge qui dure du 21 mars au 21... Du 21 février au 21 mars, du coup. Pardon. J'ai un petit peu bégayé, là. On n'aime pas du tout ça, nous. Ah non, on n'aime pas. Donc, du coup... 21 février, 21 mars, celui-là je le lirai peut-être plus en avril, mais il rentre dans la catégorie, du coup je l'ai mis. Comme ça, si jamais, boum, j'ai une envie d'Eragon, il sera dans une catégorie. Voilà. Comme second livre, pour la catégorie livre d'occasion, j'ai choisi Promise, donc la trilogie Promise, Insoumise et Conquise de Ali Kondi. Celui-ci me tente de ouf, mais vraiment. Donc le résumé, je vais vous le faire parce que Eragon c'est assez connu, mais pas Promise, je crois. Donc... Dans la société, les officiels décident qui vous aimez, où vous travaillez, quand vous mourrez. Voilà, c'est le résumé. Il n'y a vraiment que 4 phrases comme ça étalées, mais franchement, il me tente de ouf. C'est écrit super gros en plus, c'est pas un livre qui est court, il fait... attendez, je regarde. Il fait vraiment 420... attendez, Promise... 424 pages. 424 pages, mais il me tente beaucoup. Donc je pense qu'il va se dévorer très rapidement, étant donné que actuellement je suis dans une lecture, vous allez le voir, qui est adulte et qui est assez travaillée. Vraiment très détaillée et tout, que j'adore, attention. Mais ça c'est du coup un peu plus simple à lire. Donc du coup, hâte de m'y mettre. Du coup, deuxième petit disclaimer. J'avais annoncé que je participais au février Tapal finalement vers le 15 février. Actuellement, nous sommes le 17, je crois. Et quand j'ai découvert ce fameux challenge, j'ai complètement oublié le février Tapal. C'est-à-dire que j'ai lu un petit livre, Marianne, fille du roi, le tome 1. D'ailleurs, j'en ai trouvé d'autres. Je ne savais pas qu'il y en avait d'autres, mais je suis trop contente.
Mais le fait est que j'ai lu qu'un seul livre petit, donc du coup, j'ai décidé d'en inclure un tout petit peu dans ce challenge qui ne seront pas forcément lus en février. Mais pour le principe, quand même, vu que j'avais dit que je lisais des petits livres, voilà quoi. Donc la deuxième catégorie, c'est le personnage principal est une fille. Ça, vous en doutez, c'était simple, mais j'ai voulu prendre des petits livres, donc j'ai pris X-All, le tome 1, en poche, qui fait du coup 298 pages. Ça va, ça va. C'est un truc assez jeunesse, ça va se lire vite, ça va se lire vite. Et le résumé me tente de ouf. C'est-à-dire que c'est des sorcières. C'est un livre sur les sorcières et ça me tente de fou. Et j'ai choisi Calendar Girl janvier. Ça, j'ai des gros a priori dessus. Donc j'espère que ça va aller. Parce que la New Romance, mon problème avec la New Romance, c'est que la plupart du temps, le sexe passe avant tout. C'est-à-dire que... t'as des... Comme dans After, vous avez une relation qui est complètement bancale, qui est vraiment... genre voilà. Puis en fait, juste parce qu'ils s'entendent bien sexuellement, bah ils sont en couple, quoi. Et j'ai peur que dans Calendar Girl, sachant qu'on m'a dit que c'était un mec par mois, parce que c'est une prostituée... Enfin, non, une go-girl, donc une escorte, je crois. Et 12 mois, 12 hommes, 12 villes. Why not? Why not? Dans la vraie vie, j'y pas. Why not? Chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai des petits a priori sur comment ça va être traité. Parce que est-ce qu'on va pas faire passer la fille pour une... Vous m'avez compris, on n'a pas besoin de dire cette phrase, merci. Pour vraiment quelqu'un de mauvais. Ou est-ce que genre ils vont dire justement que la femme est libérée et tout et tout. Et comment ils vont traiter la New Romance, parce que s'il y a vraiment que du cucu, des fois en fait ça manque beaucoup de profondeur. C'est bien d'avoir des scènes de sexe pour accentuer justement l'amour, la romance, etc. Mais des fois, il n'y a pas de profondeur dans ça, donc c'est compliqué. La troisième catégorie, c'est le livre fait partie d'une trilogie. Ça a été un peu simple, du coup. J'ai acheté Je te hais passionnément à Gilbert Joseph à 12 €, 9,30 € en occasion. Je connaissais pas encore les magasins d'occasion à 2 €, d'accord. Mais le fait est que je trouverai jamais... j'aurais jamais pu trouver Je te hais passionnément dans mes magasins. Du coup, je suis extrêmement contente de l'avoir eu à ce prix-là quand même. J'aurais préféré l'avoir sur Vinted, mais bon. Donc du coup, je l'ai choisi parce que c'est assez simple. Et en ce moment, je délaisse la romance. Et le young adult romance basique, comme ma raison de vivre et tout, pour aller beaucoup plus dans du fantastique fantasy. Mais le fait est que j'ai envie de garder mes bases sur j'ai envie de garder en fait la première chose qui m'a fait découvrir la lecture, et c'est ce genre de livre. Donc je vous lis le résumé. Règle numéro 1, ne jamais parler d'amour. Règle numéro 2, ne jamais penser à l'amour. Règle numéro 3, éviter tout sentiment. Izzy Blake, 17 ans, a un objectif, ne jamais retomber amoureuse. Alors qu'elle tente de s'intégrer dans son nouveau lycée, elle tient à ce que personne n'apprenne qu'avant elle était obèse et qu'elle avait un cœur. Mais au lieu de se faire discrète, Izzy colle son poing dans la figure de Jake Hunter, celui qu'on surnomme le prince de glace. Dès lors, les couloirs du lycée deviennent un champ de bataille. Leur guerre sera sans merci. C'est un peu un Enemies to Lovers. Vraiment, pour le challenge Romantasy Challenge, j'avais trop envie d'y participer, mais je me dis faire 2 challenges en même temps, c'est un peu brouillon. C'est un peu... Ça va me... dans le cerveau, ça va mélanger un peu tout dans mon cerveau, donc du coup, je participe à un challenge à la fois. Au mois d'avril, le 1er avril, ce sera mon challenge à moi, créé par moi, fait par moi, que j'espère que vous allez faire à fond. Mais le fait est que jusqu'au 21 mars, ce sera le challenge de Lecture & Co. Donc du coup, je te hais passionnément, il me tente de ouf. Ensuite, désolée d'avoir payé et d'avoir eu un petit moment de... je sais pas pourquoi. Librairie Jumper, le tome 1. Ça, c'est quelqu'un qui me l'avait conseillé, je ne sais plus c'est qui, je suis désolée, j'oublie ton nom à chaque fois, c'est grave, c'est pas bien, honte à moi. Il fait 492 pages. Je t'ai passionnément, je crois qu'il fait dans les 300 ou dans les 290. Le fait est que ça, c'est une petite brique quand même, hein. Ah, c'est une grosse brique. Ah oui, oui. Mais le fait est aussi que je ne vais pas lire le résumé parce qu'il est vachement long et parce que c'est Lumen, et Lumen spoil un petit peu trop à mon goût. Mais je crois que... il lui suffit de tourner les pages pour déclencher la fin du monde. C'est la phrase d'accroche. Mais le fait est, je crois qu'elle voyage à travers les livres dans différents mondes. Quelque chose comme ça. Mais il me tente de ouf. Il me tente vraiment beaucoup. Donc, Brenda Drake. J'arrive. Je me dépêche un petit peu parce que j'ai beaucoup parlé.
Du coup, la quatrième catégorie, c'est l'histoire contient un triangle amoureux. Et j'ai choisi Le journal d'un vampire pour Damon et Stephen. Et Né à minuit, on m'a dit qu'il y avait un triangle amoureux dedans. Donc, hâte de voir ce que c'est. Et c'est en fait des trucs avec des vampires. Et pour Né à minuit, il y a des sorcières, il y a des trucs, il y a plein de créatures. Donc, j'ai hâte de découvrir ces deux petits bébés. Cinquième catégorie, pardon, j'allais dire catégorie. J'invente des mots maintenant, moi. Donc, c'est l'histoire se déroule en France. J'ai choisi à la cour de Louis XIV. Donc, c'est partage le journal intime d'Angélique et découvre avec elle la vie d'une demoiselle d'honneur à la cour de Versailles. Je veux. Oui, je veux. Je vous ai dit, j'adorais ce concept de Versailles, en fait. J'adore. Ensuite, j'ai choisi Marie-Antoinette, le jardin d'une princesse. Donc, c'est écrit assez jeunesse. C'est comme Marianne d'Autriche, c'est un petit jeunesse sympathique qui va se lire bien vite. Mais il est écrit bien moins petit. C'est écrit plus gros du coup. Voilà. Mais j'aime trop ce genre de petit truc cocooning avec l'histoire de France. Donc, why not. Sixième catégorie, l'auteur est américain ou américaine. Alors, dedans j'ai mis La voleuse de secrets. Donc, je vous l'ai présenté pour la catégorie de la trilogie, de la troisième. Et j'ai mis également, du coup, la sixième, Uglies ou Afterworld. Donc, c'est de Scott Westerfeld. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors, Afterworld, c'est ça. C'est en fait un one-shot de l'auteur, mais c'est une briquette. Vous voyez, c'est une grosse brique. Donc, j'hésite beaucoup à commencer d'abord par lire Uglies, qui est une briquette petite. Genre, vous voyez la différence de taille? Ah non, vous voyez pas parce que c'est du mauvais côté. Oh! Voilà, vous voyez la différence de taille. C'est quand même assez sympatoche. Mais le fait est que je pense lire d'abord Uglies. Parce qu'Afterworld, pardon, c'est un one-shot, donc j'hésite beaucoup. Mais c'est une brique et c'est un challenge d'un mois. Et vous voyez le nombre de livres déjà où on en est. C'est complicado, quoi. Le livre fait moins de 600 pages. Je l'avais mis dans ma palle de février. Du coup, je veux tenter de le lire en février. Éternel. Mais je pense pas, malheureusement. Je pense que j'ai dérogé à ma vidéo. J'ai menti dans la vidéo. J'ai dit j'allais lire plein de livres. Et j'en ai lu que 3 dans tous ceux que j'ai lus. Du coup, j'avais cité celui-là. Et il est passé à la trappe. I am sorry, j'ai eu un SP qui était trop bien d'ailleurs. Que j'ai lu avant. Du coup, il est passé à la trappe. Attendez, on le voit, j'aime pas. Mais j'ai aussi, du coup, marqué le tome 1 de La Maison de la Nuit. Pour le livre qui fait moins de 600 pages. Et je sais pas si je vais lire l'un ou l'autre pour le moment, je dois vous avouer. Ensuite, la 7ème catégorie, c'est la 8ème catégorie, le livre se base sur une histoire vraie. J'ai choisi le journal du coup, Le sourire de Joséphine, journal de Léonetta. Partage le journal intime de Léonetta et découvre avec elle la vie fascinante de l'impératrice Joséphine. Alors, si je réussis pas à lire celui-ci, le deuxième choix, c'est à la cour de Versailles, parce que c'est basé sur l'histoire de Louis XIV de Versailles et tout, donc c'est un fait réel, c'est basé sur une histoire vraie. Du coup, si je réussis pas à lire celui-ci, j'aurais au moins lu l'autre. Voilà. Et j'aurais validé ma catégorie. 9ème catégorie. La couverture est violette. J'ai choisi Magic parce que je viens de me rendre compte de quelque chose. Oh lolo, c'est la couverture qui doit être violette. Celle-là, elle est pas. Oh non, je me suis trompée. J'ai confondu avec la tranche du coup. Oh non. Faut que je choisisse un autre. Comme vous l'avez magnifiquement vu, je me suis trompée. Et j'ai mis Magic alors que je dois l'effacer du coup. Oh lolo, mais à la place, je remplace par Lune Mauve. Je suis désolée, mais ça c'est violet. Hein. Ah oui, ça, tout ça là c'est violet, donc ça compte. Ah, ça compte. Ah, on regarde, regardez. Vous voyez, il n'y a que du violet. Vous voyez? Ah oui. Voilà. Donc, je vais lire en lecture commune avec mon cousin, je pense. Ça va être trop cool. Mais le fait est que Magic s'est retiré. Mais, si jamais c'est pas validé, Librairie Jumper, le tome 1, rentre dedans. Donc, dans tous les cas, j'aurais lu une couverture violette. On a droit à 2 catégories maximum par livre. Donc, c'est sympatoche tout ça. I am trop contente. Ouh, vous avez vibré là. Désolée. 10ème catégorie, un des personnages est votre book boyfriend. Alors là, j'ai déjà une petite idée, genre. Toute petite cosa idée. Je suis actuellement en train de lire L'Assassin Royal de Robin Hobb. Je suis au tome 2. Et du coup, j'ai commencé le tome 2 là, j'ai lu 20 pages du tome 2. Il se pourrait que j'aime bien un petit peu beaucoup vite.
se pourrait que j'aime bien un petit peu beaucoup vite. Pour le moment, c'est qu'un petit ado. Genre, c'est un ado. Donc, mais il va très vite devenir adulte et il se pourrait que je l'aime bien beaucoup. Genre, beaucoup. So, ça compte, voilà. Donc je suis en train de valider ma petite catégorie, parce que je suis en train de le lire, le tome 2. Et elle m'a dit, du coup, parce que vu que là on est le 17, elle m'a dit que la lecture en cours, qui était le 21, comptait pour le challenge. Je ne pense pas le finir en 3 jours. Ah, tu vas me dire... Les couvertures sont souples, c'est écrit en gros. Mais en gros, je vais vous montrer mon chapitre. Il fait combien de pages? Je vais regarder. J'ai vérifié, mon chapitre fait 316 pages. Donc ça va en réalité, mais... Enfin, mon chapitre. Oh, mon tome, genre mon deuxième tome fait 316 pages. Donc je suis trop contente parce qu'il est trop bien. Il est trop bien. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. On en reparlera plus profondément sur Instagram et à la fin du mois en update lecture parce que c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas d'autre mot. La catégorie 11, c'est le prénom du personnage principal du coup, commence par un A ou un G ou un O. J'ai choisi la voleuse de secret puisqu'elle s'appelle Gianna. Gianna, genre avec un G. Donc ça compte. Donc il faudra, vous avez vu, si vous avez bien suivi, que je l'ai mis dans 3 catégories. Du coup, il y en a une qui va pas compter, où je serai obligée de lire l'autre livre du coup de la catégorie. Mais ça me dérange pas. Le fait est que j'adore beaucoup. On arrête avec les beaucoup. Enfin, qu'on m'a dit que c'est trop bien, donc j'ai hâte. En fait, je suis sûre de l'adorer. Genre, j'adore Librairie Jumper avant de l'avoir lu. Donc, on m'a dit que c'était trop bien. Y a pas de raison. Catégorie 12, lire un classique. Alors, oui. Dites-moi si je me trompe, mais les 4 filles du Dr March, c'est considéré comme un classique. Du coup, je pense lire les 4 filles du Dr March, mais c'est pas ce qui me tente le plus. C'est vraiment pas ce qui me tente le plus. Alors, pas du tout. Il y a combien de pages? Chapitre, Il y a un peu d'illustration dedans, c'est cool. Ça va jusqu'à la page 187. Je n'ai pas trop envie de le lire, honnêtement. Donc, c'est compliqué. Très compliqué. Genre, ne serait-ce que le format. Moi, j'avais pris parce qu'il était en arbat, qui m'avait l'air beau et tout. Mais le format, je sais pas. Il me donne pas trop envie. Je sais pas. Catégorie numéro 13. Ça, j'ai pas trouvé ça très sympathique parce que le livre a été lu en anglais. Mais comment on fait si on ne sait pas lire en anglais? J'ai pas trouvé cette catégorie très sympathique parce qu'elle regroupe pas tout le monde du coup. Tout le monde peut pas être testé. Mais du coup, j'ai choisi La ferme des animaux de George Orwell. Et moi, j'ai un exemplaire en français et en anglais. Genre, c'est la traduction sur une page, regardez. En fait, ici, vous avez la partie en anglais et ici, la partie en français. Genre, la traduction directement à côté. Du coup, je vais essayer de le lire en anglais. J'avais lu genre 5-6 pages. J'avais trouvé ça déjà beaucoup sympathique. 5-6 pages en anglais, hein. J'avais rien compris. Enfin, si, j'avais traduit avec Google Traduction la plupart des trucs. En fait, j'ai du mal parce que je comprends... Il y a quelques phrases que je comprends sans avoir besoin de traduction, d'autres que du coup je comprends qu'avec la traduction. Et le fait est que ce qui m'avait saoulé dans La ferme des animaux qui fait que j'ai arrêté, c'est que du coup 6 pages, bah si vous traduisez à chaque fois tout ce que vous comprenez pas quand vous avez un niveau... Moi j'ai un niveau bon normalement en anglais, mais j'ai du mal avec... Je parle pas non plus couramment, genre je peux avoir une petite conversation minuscule, ridicule avec quelqu'un, mais parler couramment c'est compliqué. Et du coup... 6 pages, ça m'avait mis une semaine. J'étais pas du tout motivée à lire de l'anglais. Du coup, là, je vais essayer de me rattraper. Mais on verra bien. Mais du coup, c'est pas sympa quand même, Lecture & Co. Pour le fait est que tout le monde peut pas lire en anglais. C'est sympathique, tout ça. Sympathique, tout ça, pardon. Du coup, la 14e catégorie, c'est le livre traîné dans la palle depuis des années. Moi, ça fait un an, ça fait depuis le 4 mai 2019, pas 2020, oh là là. Donc oui, ça fait des années, ça fait bientôt 2 ans. Donc le 4 mai, c'est mon anniversaire et on m'avait offert Everything, mon cousin m'avait offert Everything et je ne l'ai jamais lu. Mais quand je vois l'intérieur du livre, il me donne envie, ça me donne envie. Donc c'est étrange, parce que c'est écrit extrêmement gros, donc je me dis ça va se lire en... Wow. Ah, c'est écrit comme un dialogue de... À un moment donné, c'est écrit comme un dialogue de... Ah, c'est parce que c'est un téléphone. Je pensais que c'était écrit comme au théâtre, mais non. Ah, ben ça a l'air sympathique de ouf. Donc je pense le lire très incessamment sous peu, celui-là. Donc ça fait plus d'un an qu'il est dans ma palle et que je le sors jamais. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais il va sortir, là. Il va sortir. Ouais. 15e catégorie, un roman avec de la mythologie grecque. J'ai pas, mais j'ai ça. Tout sur la mythologie grecque.
Ah, si ça c'est pas de la mythologie grecque, moi je sais pas c'est quoi. Ah, je sais pas c'est quoi si c'est pas de la mythologie grecque, moi. Tout sur la mythologie grecque, il y a marqué en gros. Ah, il y a marqué en gros. Ah, ça compte. Ah, ça compte. Il n'y a pas dit si ça devait être un roman graphique ou pas un roman. Ça pour moi c'est un petit documentaire en livre. Donc c'est un roman graphique. Parce qu'il y a des images, donc c'est graphique. Donc voilà. Donc pour moi ça compte. Oui. Du coup. Ensuite, 16e catégorie, un roman publié en 2020. J'ai reçu un SP qui s'appelle Perfect de Pauline Bilasiri. Pardon, j'écorche beaucoup les prénoms des gens, donc n'hésitez pas à les vérifier directement, je suis désolée. Qui était publié en novembre 2020 dans la maison d'édition, je ne sais pas si c'est sa première publication, mais j'ai vu marqué 2020, ça me suffit. Voilà. Du coup, ça valide la catégorie. Ensuite, la 17e catégorie, c'est une BD. Et j'en ai acheté une hier. Parce que justement, je voulais avoir... parce qu'elle me tentait de ouf, ne serait-ce que pour moi, genre vous allez voir. Mais surtout parce que je voulais valider cette catégorie. Et je suis tombée dessus à un prix restreint. Je m'appelle Sarah. Donc du coup, j'ai été obligée de prendre Princesse Sarah. Oui. Princesse Sarah. Et ne serait-ce que le pur bonheur que c'est d'ouvrir et de voir des images. Et de voir des images aussi belles. Genre ne serait-ce que la couverture. Ouh là 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 là. Celui-ci il va partir à une vitesse, vous avez même pas idée. Ah là 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 là. Ouh là là. Et j'ai cru qu'il était corné, mais il y a quelqu'un qui a foutu un coup de couteau dedans. Genre vraiment, genre vous voyez ici, vous allez peut-être pas voir, ouais ici, vous voyez une petite trace. Mais en fait c'est quelqu'un qui a, ou sinon rentré ses ongles à fond, mais je sais pas comment elle a fait, parce que même moi là je suis en train de mettre mes ongles comme ça. Et j'arrive pas à l'abîmer comme ça, genre on dirait vraiment qu'elle essaie de le couper. Les gens sont fous, j'avais pas vu ça, mais c'est pas grave, le fait est qu'il est magnifique quand même. 18e catégorie, un roman fantastique. Le faiseur de rêve. Mais il est tellement beau. Mais est-ce que vous voyez la beauté de la chose? Genre, oh là 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 là. Non, 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 non. Je lis pas le résumé, je veux rien savoir. Juste la phrase accroche. Ça m'a stressé. C'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse. Ouh, je veux le lire. Ah non, 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 je vais le lire. Dès que j'ai fini, je pense... Ah, je vais sauter dessus. Non, faut que je le lise pendant le challenge. Là, je suis sûre de lire en mars. Sûr à 100% le faiseur de rêve. En fait, le faiseur de rêve, il m'attire. C'est comme ça. C'est une grosse briquette. Une vraiment grosse briquette. Mais il m'attire de ouf. Ouf. Genre là, non, vous vous rendez pas compte. Le faiseur de rêve, il a l'air trop bien. Je sais que c'est le roman quasi préféré de... c'est le roman préféré, je crois, carrément, de Kimi Collection. Et j'aime beaucoup Kimi Collection. Donc je vais le lire très incessamment sous peu. Très incessamment sous peu même. Ah oui. Je pense que je vais d'abord lire un roman graphique, un tout petit livre, genre peut-être Princesse Sarah et après Calendar Girl, et j'enchaîne. J'enchaîne direct avec l'autre. Il est trop bien. Alors ça, je me suis forcée à mettre un livre en plus dans le truc. La 20e catégorie, c'est... Ah non, la 19e, pardon, c'est une découverte d'auteur. Comment vous expliquer que tous les livres que je vous ai présentés, c'est des découvertes d'auteurs? À part Robin Hobb, du coup, j'ai lu le tome 1. Je n'ai jamais lu de livres de ces gens-là. Du coup, c'est déjà des découvertes d'auteurs. Mais je me suis forcée à mettre un en plus. Je vais vous montrer le tome 2, mais c'est le 1 que je dois lire, que je reçois normalement aujourd'hui. Donc, c'est... Alors, je me penche. Excusez-moi, j'arrive. Je suis là. Du coup, Irrésistible l'attraction. Mais en fait, c'est Irrésistible l'alchimie que je vais lire. Mais le tome 2, je le trouve magnifique en tout cas. Le tome 1, je suis désolée, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Vraiment. Mais le tome 1, la couverture de Visu, elle est pas belle. Je suis désolée, mais moi, je la trouve pas très belle. Oh, celle-là, je la trouve trop belle. Oh là là. Apparemment, c'est sur son frère au protagoniste principal de notre histoire. Donc, voilà, la couverture, elle est là. Je la trouve pas belle. Je la trouve vraiment pas belle. I am sorry. Mais je pense le lire, du coup, pour le challenge de tome 1. Donc, j'ai hâte aussi. 20e catégorie, livre écrit par une femme. Alors ça, j'ai choisi Le Faiseur de rêve et... du coup, j'en ai pas choisi un nouveau, parce que doucement, vraiment doucement. J'en ai un petit peu beaucoup de là déjà à lire. Du coup, je me suis dit, là, comme ça, je me dis Lux, potentiellement, si jamais j'ai envie. Lux rentrerait peut-être dans le challenge dans un roman écrit par une femme. De Jennifer L. Armentrout.
potentiellement je vais lire Lux, et c'est pas sûr encore. Mais du coup, sinon j'ai choisi Robin Hood, l'assassin royal. Hein. Ensuite, la 21e catégorie, un roman où un personnage a un animal de compagnie. Pareil, j'ai choisi Robin Hood, parce que théoriquement il a un cheval. C'est un animal de compagnie. Ça se négocie. Ah non, ça se négocie. Ah, ça se négocie. Il est un petit peu palefrenier. Enfin, il est un petit peu élève palefrenier dans le début, donc il s'occupe que de chevaux. Donc, et il en a un à lui. Ah non, ça se négocie. Et puis même au début, il a un chien. Ah oui. Au début, il a un chien. Au début. Je vous spoilerai pas, mais voilà. Ensuite, une relecture. Je me penche 2 minutes. Ah, je me penche. Et je suis là. Voilà. Donc, une relecture. Did I mention I love you? Je me suis dit que ça allait être le plus simple à relire, vraiment. En fait, c'est tellement un coup de cœur. D'ailleurs, je viens de vendre sur le fil. Je suis un peu en mode... Pourquoi j'ai vendu? Bah, en fait, sur le fil, je me dis, je vais peut-être pas le relire. Ça, c'est vraiment une saga coup de cœur. Jamais dans ma vie. Hein. Que ce soit la passe miroir ou Did I mention I love you, vous ne verrez jamais les vendre. Jamais. Jamais je vendrai Did I mention I love you ou... jamais. Non. La passe miroir, ça va pas être possible, ça. Ah, ça, ils vont partir avec moi dans ma tombe. Ah oui, moi je vous le dis, moi. À part quand j'aurai 56 piges là. Non, je les donne à mes enfants. Ah non, ça va aller avec mes enfants. Et les enfants de mes enfants. Ça va rester avec moi. Parce que c'est la première trilogie que j'ai possédée. Déjà, la dernière fois, j'ai vendu le premier livre que j'ai possédé dans ma vie, Les Belles, de Daniel Clayton. Celui-là, il partira pas. Non. Non, pas ici, du coup. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Donc, je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à me dire si vous participez à un challenge en ce moment. Et à me dire en commentaire ou sur Instagram, comme vous le souhaitez. Du coup, quel challenge. Et à me dire les livres que vous avez choisis pour quelle catégorie. C'est mes vidéos préférées sur YouTube, je crois. Les book hauls, les unboxings de livres, mais aussi les pales de challenge. Mais j'aime trop. Donc, n'hésitez pas à me raconter un peu tout ça au niveau des commentaires ou au niveau de mon Instagram que je mettrai en barre de description. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.